Pendant cette année, un seul groupe a dominé chaque été coréen sans jamais lâcher prise. 9 singles, 9 premières places consécutives, un record que peu de groupes, toutes générations confondues, peuvent revendiquer aujourd'hui. Aucune baisse de forme, aucun scandale, aucune chute d'audience. Ce groupe, c'est Sistar. Et pourtant, un beau jour du mois de mai 2017, tout s'arrête. Pas de tournée d'adieu annoncée des mois à l'avance, pas de longue préparation émotionnelle pour les fans, juste une annonce brutale, puis à peine plus d'une semaine plus tard, un tout dernier MV. Sur le moment, tout le monde cherche un responsable, une rupture, un conflit caché. Il faudra attendre près d'1 an pour que la vraie raison émerge enfin. Et elle n'a rien à voir avec ce que tout le monde imaginait. Laisse-moi donc aujourd'hui te raconter une histoire, l'histoire complète des Summer Queens, leur ascension, leur règne sur partage sur l'été, et cette fin qui n'était ni un drama, ni un abandon, mais quelque chose de beaucoup plus humain. Avant même de porter le nom de Sistar, un groupe féminin doté à la fois de talent et de style, créant un nouveau code culturel en alliant musique, chorégraphie et un sens de la mode unique, les 4 filles recrutées par l'agence Starship Entertainment traînent déjà une étiquette. Dans les pages du magazine Ceci, on les compare à 2NE1, un autre girls group déjà installé. Oui, flatteur sur le papier, mais écrasant dans les faits car à ce stade, elles n'ont encore rien prouvé. Elles ne sont littéralement personne. Il leur faudra 2 années de training, un entraînement intensif avant même de fouler une scène. Mais chaque chose en son temps et avant d'aller plus loin, qui sont réellement ces 4 filles derrière le nom du groupe. Ki Yeonjun Oh Hyolyn en est la leader, la chanteuse principale, la rappeuse secondaire et le visage du groupe. Avant de rejoindre Starship Entertainment, elle était trainee chez JYP Entertainment, où un précédent projet de girls group à 4 avec Jiwon de Secret, Annie d'Exide et Yuji de Bestie devait voir le jour avant d'être malheureusement annulé. Yoon Bola, ou tout simplement Bola, est la rappeuse principale, danseuse principale, chanteuse secondaire et visual. Elle était en formation chez Starship depuis 2008 déjà, après avoir quitté sa précédente agence. Quand Jaehyun ou Soyou occupe elle le poste de chanteuse principale. Avant Sistar, elle était trainee chez Cube Entertainment et devait à l'origine débuter au sein même de 4Minute, avant d'être finalement écartée de la formation à la toute dernière minute. Et enfin Kim Da-som ou Da-som, la McNae, chanteuse secondaire et autre visual du groupe. Comme d'autres avant et après elle, a été repérée par Starship alors qu'elle passait à l'origine des auditions pour devenir actrice. Elle débute donc enfin au mois de juin 2010 avec le titre Push Push. Mais l'industrie ne tremble pas pour autant. Le morceau se contente d'une modeste 9ème place au classement Gaon. Un début honnête, mais sans plus. Et malheureusement, le groupe va très vite se heurter à une réalité plus dure, celle des concepts imposés par l'industrie. Dès leur 3ème single, How Dare You, sorti en décembre 2010, le groupe essuie une première censure sévère. La chaîne KBS rejette d'abord les paroles jugées comme dégradantes, puis bannit purement et simplement le clip de toute diffusion à cause d'une chorégraphie de pole dance. Si jamais cela peut paraître excessif, il faut bien garder en tête qu'au moment de la sortie de How Dare You, Da-som n'avait que 17 ans, Soyou 18, Hyolyn 19 et Bora 20. L'agence va tenter de rassurer tout le monde en expliquant que ce n'était pas le concept central du groupe, mais juste un choix ponctuel pour ce clip précis, sans aucune intention provocatrice. Mais cet incident a un certain point dans leur histoire, car ce que peu de gens retiennent aujourd'hui, c'est que Sistar n'est pas né sous une bonne étoile. Ce groupe a dû se construire palier par palier, et c'est précisément ce qui rendra la suite de leur histoire si spectaculaire. Et puisqu'on parle de fondation, il y a une anecdote qu'il faut garder en tête pour la suite. À cette époque, on aurait un jour demandé à Hyolyn pourquoi elle ne se lançait pas en solo. Sa voix déjà laissait deviner qu'elle y excellerait. Sa réponse a été d'une simplicité désarmante. Elle ne laisserait jamais tomber son groupe. Puisqu'elle avait commencé ce chemin avec elle, ce n'est qu'avec elle qu'elle le terminerait. C'est d'ailleurs de là que vient le nom du groupe lui-même. Sistar est la contraction de Sisters Who Want to Become Stars, des sœurs qui veulent devenir des stars ensemble. Une promesse de loyauté donc qui va prendre tout son sens 7 ans plus tard pour des raisons qu'on n'aurait jamais devinées à l'époque. L'année suivante, en 2011, tout bascule enfin, mais pas tout de suite, et pas sans résistance.
Le titre qui change la donne s'appelle So Cool. Il s'empare dès sa sortie de la première place du classement Gaon Digital Chart ainsi que du Billboard Korea K-Pop Hot 100. Sur le papier, un carton immédiat. Sur scène, en revanche, c'est une toute autre histoire. Lors des émissions musicales de l'époque, Sistar affronte à tour de rôle Kara et son titre Step, puis le groupe Infinite et perd à chaque fois. Elles ne sont pas épargnées, d'autant plus que dès le lendemain de sa sortie, Starship modifie en urgence la chorégraphie pour retirer une tail dance, jugée trop suggestive après une série de polémiques successives sur plusieurs de leurs mouvements de danse. Un autre titre du même album, Girls Do It, sera même jugé inapproprié pour la diffusion télévisée et purement retiré de la promotion. Il faudra donc attendre la toute fin de leur période d'exploitation de So Cool en septembre pour qu'elles décrochent enfin leur tout premier trophée à l'émission Inkigayo. Une victoire arrachée et non offerte. Et c'est justement ce combo, domination écrasante des ventes, résistance beaucoup plus disputée sur scène, qui pose le vrai socle de tout ce qui va suivre. Le premier maillon d'une chaîne de 9 numéros 1 consécutifs qui va s'étirer jusqu'à leur séparation en 2017. 9! Aucun autre girls group de leur génération n'a tenu un tel rythme sans un seul faux pas commercial. Et c'est même à ce moment précis que naît le surnom qui va leur coller à la peau pour toujours, les Summer Queens, les reines de l'été. Mais s'il ne fallait garder qu'une seule année dans l'histoire de Sistar, ce serait sans hésiter 2012. Au printemps, Alone sort et frappe un grand coup. Première place hebdomadaire, première place mensuelle, un clip tourné dans les rues de Las Vegas et une chorégraphie de chaise qui devient instantanément culte. Le titre restera plus de 5 mois consécutifs dans le top 50 mensuel de Melon, une performance que seule une poignée de chansons, dont un certain Gangnam Style, partage à cette époque. À peine 2 mois plus tard, c'est au tour de Loving You de débarquer. Tourné cette fois à Hawaï, le clip est solaire et est immédiatement adopté comme le tube de l'été coréen. À la rentrée, elles donnent leur tout premier concert en solo baptisé Femme Fatale à l'Olympic Hall de Séoul. Et pour clore cette année parfaite, la consécration arrive en fin d'automne au Mnet Asian Music Award de Hong Kong. Elle décroche le prix du meilleur girls group face à des adversaires aussi redoutables que 2NE1, Taejiso, Kara et même T-ara. Cette même année, en 2012, Starship pousse encore le curseur plus loin en lançant Sistar 19, une sous-unité formée par Yolin et Bola. Leur titre My Boy s'impose d'emblée avec une image plus sensuelle et épurée. Décrochant la deuxième place au Music Bank juste derrière Fiction du groupe Beast. L'année suivante, en 2013, le duo revient avec God Not Around Any Longer qui prouve qu'elles savent aussi bien exceller dans la pop dansante que dans la ballade R&B la plus poignante. Les 2 années suivantes, soit 2013 puis 2014, sont celles de la consolidation. D'abord avec Give It To Me, pour lequel elles opèrent un visage esthétique assumé, un concept cabaret, presque moulin rouge, avant de donner à l'automne leur second concert solo, sobrement intitulé S, toujours à l'Olympic Hall. Puis vient Touch My Body en 2014. Le titre s'empare de pas moins de 10 classements en ligne en l'espace de 2 heures à peine. C'est un raz-de-marée immédiat. Quelques mois plus tard, en octobre, elle se produit à la cérémonie de clôture des Jeux asiatiques d'Incheon. Une reconnaissance qui dépasse largement le cadre de la K-pop pour toucher à la représentation même du pays tout entier. Mais cette même année, 2014, leur réserve aussi une polémique. Le clip de leur titre estival suivant, I Swear, est accusé par les internautes de plagier celui de Red Lights du DJ néerlandais Tiesto. Même plan de serveuses qui quittent leur travail, même virée en voiture décapotable, même lavage de voiture à la mousse rose. Pour se protéger, l'agence évoquera un hommage, mais la controverse, elle, ne sera jamais vraiment tranchée. Alors au-delà des chiffres et des polémiques passagères, ce qui distingue vraiment Sistar dans le paysage de la K-pop de l'époque, c'est une image forte, portée en premier lieu par la voix de Yolin, souvent qualifiée de Beyoncé coréenne, ce qui va s'affirmer au fil des années, y compris en 2026 avec sa dernière sortie,
et deuxièmement avec Soyou, où toutes deux imposent une qualité vocale live rarement atteinte pour un groupe aussi orienté danse. Et surtout à une époque où l'industrie impose la minceur extrême comme unique standard de beauté. Sistar choisit d'incarner autre chose, un corps athlétique, bronzé, sculpté par le sport, une image saine, solaire, pleine d'assurance, à contre-courant total des codes de leur temps. En 2015, Shake It débarque au début de l'été, porté par une chorégraphie volontairement simple, pensée pour être reprise par tout le monde, filles comme garçons. Sur le clip, deux visages ayant tout juste débuté font une apparition remarquée, Wonwoo et Chunwoo du groupe Monsta X, formé à peine un mois plus tôt. Cet été-là, Sistar se produit même au festival KCON de Los Angeles, confirmant leur portée bien au-delà des frontières coréennes. L'année suivante, en 2016, elles reviennent avec Insane Love, un mini-album porté par le titre I Like That. Rien d'alarmant en apparence, juste un rythme de sortie légèrement plus espacé qu'à l'accoutumée. Parce qu'à l'époque, personne n'y voit le signe d'une fin proche. Et pour cause, rien, absolument rien de leur discographie, de leur classement, de leur image publique ne laisse penser que le groupe est fragilisé et qu'il va bientôt disparaître. Et pourtant, c'est en mai 2027 que tout bascule. Le 22 de ce mois précisément, Starship Atment annonce que Sistar va se séparer. Sur le moment, la nouvelle tombe comme un coup près, et une question domine alors aussitôt. Pourquoi ? Techniquement, c'est une décision de Yolin qui choisit de ne pas renouveler son contrat, qui va déclencher officiellement la fin du groupe. Mais attention, réduire cette séparation à un choix individuel serait passer à côté de l'essentiel. Ce n'est que près d'un an plus tard, en février 2018, dans une interview accordée au magazine High Cut, que Yolin va enfin s'expliquer clairement. Elle raconte alors qu'elle ne pouvait pas se permettre de juste dire « Je veux partir, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire, parce que en réalité on ne peut pas vivre en ne faisant que ce qu'on veut. » Après leur début, elle a travaillé et fait la promotion pendant 7 ans, non pas pour elle-même, mais uniquement pour le groupe Sistar. Et à force, ça a fini par créer chez elle un vrai conflit intérieur entre Yolin, l'idole que tout le monde connaissait, et Kim Hyo-jung, son vrai nom, la personne qu'elle était avant tout ça. Et voici le point crucial qu'on oublie trop souvent. Elle précise elle-même que ses inquiétudes n'étaient pas les siennes seules. Les 3 autres membres les partageaient aussi. Sans parler du fait qu'à force d'enchaîner les concepts sexy chaque été, elles avaient fini par en explorer toutes les déclinaisons possibles, de la sexy innocente à la sexy onirique. Cette manière qui pour elles était de se réapproprier ce qui avait d'abord été une pression extérieure n'avait aujourd'hui plus aucun sens. Dasson de ce côté évoquera plus tard avoir passé de ses 18 à 25 ans tout son temps avec les mêmes personnes, sacrifiant alors sa jeunesse sans avoir eu l'occasion de vivre sa vie d'adulte autrement. Les 4 s'étaient d'ailleurs fait une promesse depuis longtemps, respecter le choix de celle qui un jour voudrait partir. Et ce jour-là est arrivé quand Yolin l'a souhaité. Mais la lassitude, elle, était purement et simplement collective. Entre l'annonce du 22 mai et la sortie de leur toute dernière chanson, il ne s'écoulera alors qu'une poignée de jours à peine. Leur dernière chanson, Lonely, sort donc le 31 mai 2017, composée par le duo Black Eyed Pilsen. Un titre plus mature, plus mélancolique que tout ce qu'elles ont proposé jusque-là, et qui décroche malgré tout la première place du Gaon Digital Chart, qui sera leur 10e et ultime numéro 1. En B-side, on trouvera For You, une chanson coécrite avec les membres elles-mêmes, adressée directement à leur fan club, pour le remercier de toutes ces années passées à leur côté. Quelques jours plus tard, le 4 juin 2017, Sistar se sépare officiellement à l'issue d'une ultime performance dans l'émission Ikigayo. Et cette date n'a rien d'un hasard, c'est très exactement le jour de leur 7e anniversaire de début. 7 ans, jour pour jour après leur premier pas sur la scène du Music Bank. Elles clôturent donc leur aventure ensemble. Et sur les réseaux, chacune ira de son mot pour l'occasion. Et le ton donné en dit long sur l'état d'esprit du groupe à ce moment-là. Pas une once d'amertume dans leurs adieux à la scène, mais juste 4 femmes qui referment un chapitre de leur vie. Et ce, ensemble, dans les mêmes termes qu'elles l'avaient ouverte 7 ans plus tôt. Mais la séparation de Sistar n'est pas la fin de 4 carrières, c'est même le début de 4 chemins complètement différents. Et c'est peut-être ça la vraie raison de leur histoire. Yolin, celle dont le choix a formellement
déclenché la séparation, fonde dès 2018 son propre label Bridge, une démarche rarissime à l'époque, dans une industrie où même les plus grandes stars restent presque toujours sous la coupe d'une agence traditionnelle. Elle enchaîne alors les projets solo, l'IP Say My Name en 2020, puis Ice en 2022, accompagnée d'une tournée mondiale qui ne s'arrête plus jusqu'en 2025 et même 2026. Elle devient peu à peu autrice et productrice de sa propre musique, un contrôle créatif qu'elle n'avait jamais eu du temps de Sistar. Mais malheureusement, cette indépendance a un prix. Fin 2023, invitée avec Bora sur un talk show YouTube, elle raconte sans détour que son label n'est pas rentable et qu'elle a perdu une grande partie de l'argent gagné à l'époque du groupe. Elle confie cependant payer ses employés coûte que coûte, même si ça veut dire devoir se priver. Une confession rare dans une industrie qui cultive habituellement l'image du succès sans faille. Quelques années plus tôt, déjà en 2019, elle admettait que ses revenus en solo restaient nettement inférieurs à ceux qu'elle touchait aux côtés de ses anciennes camarades. Soyou, elle, prend un chemin différent, celui du mouvement perpétuel. Elle reste d'abord ses Starship, y sort 2 EP solo, Reborn puis Refresh, avant de tourner la page en 2021 pour devenir la toute première artiste signée chez une nouvelle agence, Big Planet Made Entertainment. Ok. Elle continue de sortir des projets chaque année, va même jusqu'à fonder sa propre entreprise pour lancer une gamme de 8 balls en canette, avant de rejoindre une troisième agence en 2025 et de sortir le single PDA, où elle revient elle-même avec le recul sur l'héritage estival de Sistar. En 2023-2025, Soyou revient aussi à plusieurs reprises dans différents médias sur sa transformation physique assez marquante. Une perte de poids d'environ 20 kg, la faisant passer d'un poids le plus élevé de 68 kg à un poids le plus bas de 48 à 49 kg selon ses propres déclarations. Elle relie cette évolution à la préparation de son comeback et a un rapport différent à sa propre image, tout en reconnaissant la difficulté à stabiliser ce nouveau poids dans la durée. Bora, quant à elle, choisit un terrain totalement différent, celui de l'écran. Elle enchaîne les agences d'acteurs, Hook Entertainment d'abord, puis Key East, et construit une vraie filmographie, avec des rôles remarqués dans Dr Romantic 2 en 2020, puis Dr Romantic 3 en 2023. La rappeuse énergique de Sistar devient ainsi une actrice reconnue dans l'un des genres les plus exigeants de la télévision coréenne, la série médicale. Dasom enfin est celle qui bascule le plus radicalement et le plus tôt vers la comédie. Dès 2017, son rôle dans Band of Sisters lui vaut un Dasom de la meilleure nouvelle actrice aux SBS Drama Awards. Et elle ne s'arrête plus alors. Is Psychometric en 2019, Was Is Love en 2020, Koglu Season Deity en 2023, Serendipity Embrace en 2024, puis Salon de Homes en 2025, sans oublier Positive Zeros en 2026. De toutes les anciennes membres, c'est elle qui construit la filmographie la plus dense. Mais Dasom n'est pas seulement la plus prolifique à l'écran, c'est aussi discrètement la plus avisée du groupe en matière de finances. Dès 2014, alors que Sistar est encore en pleine activité, elle achète un immeuble à Séoul pour presque 1,3 million de dollars qu'elle revend quelques années plus tard avec une belle plus-value. En 2016, elle réitère l'opération avec un immeuble de 6 étages dans le quartier de Sinchon, acquis pour presque 3 millions de dollars et qui continue aujourd'hui encore de lui générer un revenu locatif mensuel assez conséquent. Un contraste donc saisissant avec la difficulté financière traversée par Yolin au même moment. La preuve qu'au sein d'un même groupe, les trajectoires post-idol peuvent diverger du tout au tout. Et puis il y a eu un rebondissement que personne n'attendait. Le 16 janvier 2024, 11 ans après leur dernier comeback commun, Yolin et Bora ressuscitent leur duo Sistar 19 avec No More My Boy, une suite directe à leur tout premier single. En interview, les deux femmes racontent être restées proches de Soyou et Dasom, se voient régulièrement et n'excluent pas un jour et une réunion complète des 4 membres. Ce rapprochement partiel n'était d'ailleurs pas une première depuis 2017. 2 ans plus tôt, le 22 juillet 2022, sur le tout dernier épisode, le 600e de l'émission KBS2 UHL Sketchbook, les 4 membres étaient déjà remontés ensemble sur scène pour la première fois depuis la séparation avec un medley de leurs plus grands tubes. Une émotion intacte et la preuve que même 5 ans après leur dernier Lonely, les Summer Queens n'avaient rien perdu de leur surpuissance vocale collective. Je suis sûr que certains se sont toujours demandé ce que Sistar auraient pu devenir si elles étaient restées ensemble, si elles ne s'étaient pas séparées. Mais au vu de ce que chacune d'entre elles est devenue, une productrice indépendante qui a
tout misé sur sa liberté créative, quitte à en payer le prix, une chanteuse qui s'est réinventée à l'écoute de son propre corps, et deux actrices qui sont taillées pour une place dans les séries les plus exigeantes, et l'autre une carrière tout aussi prolifique, doublée de la casquette d'une investisseuse aussi discrète qu'avisée, on peut vraiment se poser la question, est-ce que la séparation de 2017, aussi brutale soit-elle, n'était pas finalement la meilleure décision qu'elle pouvait prendre individuellement pour continuer à grandir? Alors que la peur d'être oubliée est récurrente aujourd'hui dans la K-pop, alors que certaines agences étirent la longévité de leur groupe dans l'unique but de profiter des revenus qu'ils génèrent, alors que les réseaux sociaux font la loi sur la popularité de nos jours, et surtout loin de la supposée malédiction des 7 ans, Sistar, elles, ont su quand s'arrêter après avoir marqué leur génération de la meilleure des façons. En tout cas, si vous découvrez Sistar aujourd'hui à travers cette vidéo, déjà merci, ça fait plaisir. Mais sachez une chose, pratiquement toute leur discographie tient en une poignée de titres, tous plus solaires les uns que les autres. Mais il ne vous faudra pas plus d'une soirée pour comprendre pourquoi, pendant 7 ans, personne n'a réussi à leur voler leur couronne. Nos Summer Queens, les reines de l'été, n'ont peut-être plus de trône ni de royaume aujourd'hui, mais leur musique, elle, n'a pas pris une ride. Mais si on devait à ce titre leur trouver un successeur, je ne vois qu'un seul groupe. Et malgré leur polémique, ça ne changera jamais. Pour moi, les seuls capables de revendiquer le titre sacré de Summer Queen, ça ne peut être que Kiss of Life. Si cette vidéo t'a plu, pense à laisser un petit like, à donner ton avis, à me dire si tu connaissais le groupe ou si tu as tout appris aujourd'hui, et bien sûr si tu regardes sur mobile, à booster la vidéo. Ces gestes ne prennent que quelques secondes, mais ils soutiennent énormément la chaîne et permettent à ce type de contenu d'être découvert par davantage de passionnés comme vous. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle, et bien sûr dans les commentaires. Alors d'ici là, prenez soin de vous. Bye!